tout le monde bienvenue, me salue au nom de Jésus, me dit la paix du Seigneur avec nous. Et moi, moi plaisir pour me dire nous. Et moi content ouais nous. Alors, c'est nous qui ouais, moi pas ouais nous. Et même moi content que nous à l'écoute et nous allons passer un moment ensemble pour nous et parler et n'a pas obligé de reprendre. Et c'est pas reprendre, mais n'a pas refaire ça nous t'a dit, ça nous t'a fait semaine dernière parce que nous avons des petits problèmes techniques, il y a un peu de monde qui comprennent. Il y a soit pas attendre, il y a des fois perdu vidéo. Donc, on va essayer dans la mesure du possible, retrouvez-nous dans le chapitre 4 encore. Et juste, au lieu de reprendre seulement, ça nous a commencé semaine dernière. Et nous avons fait une petite révision depuis le début du chapitre 4. Et puis, nous avons allé au début un petit peu plus vite. Mais là, nous arrivons dans la partie semaine dernière, là, nous avons déjà allé plus doucement. Parce que c'est parti ça qu'en plus le monde pas attendait. Et nous voulons reparler sur eux pour nous capables et assurer nous que nous entendons et nous comprenons. Parce que ce n'est pas facile pour nous comprendre, c'est des symboles et puis il y a pile d'interprétation. Il y a plusieurs personnes chaque pour nous avoir interprétation par eux. Donc, nous avons une interprétation par nous tous. Donc, tout le monde ensemble, nous avons demandé Saint-Esprit pour faire lumière pour nous comprendre qui ça bon Dieu et qui message bon Dieu tu besoin faire passer dans lire ça. Donc, puisque la Bible promet une bénédiction à tout le monde qui lit et qui tendait, donc, mais il n'a pas dit qui comprennent. De ce fait, nous déjà bénis lorsque nous lisons et tendez parole là. Donc, il n'a pas quitté Saint-Esprit, fait reste là pour nous. Donc, avant nous entrer et trop fond dans l'étude à Soya, c'est comme d'habitude, nous avons demandé sur Moïse pour commencer pour nous par la prière. Et puis, ensuite, nous avons rentré d'emblée dans l'étude pour Soya. Sur Moïse, commencez pour nous. Seigneur, encore une fois, nous remercions pour le privilège au banon de ce que nous là pour nous capables de partager parole avec le peuple. Pour l'amour de ton Saint-Nom, nous demandons grâce au Saint-Esprit capable d'illuminer pensée nous, faire que les yeux nous capables ouverts pour nous comprendre et puis pour nous assimiler et pour que chaque monde qui édifie à salut. Nous connaissons pas dit, mais nous sûrs et certains, ou te fait nos promesses là, ou te dit nous deux, nous trois, assemblés, non, ou là pour bénir et pour sanctifier nous. Nous sûrs et certains que ou approuver travail ça, Seigneur. Parce que nous demandons autant pour papa, nous disons dans parole, heureux monde là venir ou venir cap enseigner parole. C'est peut-être ça nous sûrs et certains sont bénédictions liées les nous chita autour d'une table pour nous disséquer parole. Nous demandons autant pour papa, capable temps de crier nous. Il fait que chaque monde, Seigneur, côté va y la caillou, on va éliminer toute distraction, mais on va éternel faire capable de concentrer pour comprendre et pour vivre la vie de l'évangile. Parce que si nous ne pas comprendre parole là, nous ne pas capable vivre. Nous comptons sur le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous nous méritons, mais au nom de ton Fils Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. OK, et Moïse, pour mettre pour nous chapitre 4 dans l'Apocalypse. Et c'est sur ça qu'on a plus traité encore à soir, le chapitre 4. Nous n'avons pas entendu 1 sur 5, mais encore, on a parlé entièrement sur le chapitre 4, je dis. Oui. Apocalypse 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. »
Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'eux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par là ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône un des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles.
Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. Et non, songez, tout le début, nous avons parlé de Apocalypse, qui est un livre d'après signification, les signifie et révélation. Et nous apprenons que c'était la révélation de Jésus-Christ, que Dieu était bail pour montrer à ses serviteurs ça qu'a privé ensuite. Et on a étudié en long et en large, on n'a pas besoin de tourner dans les premiers chapitres, qui est 1, 2, 3, et on n'a pas tombé directement dans 4. Mais juste avant de rentrer dans 4, il faut songer dans 2 et 3, c'est plus parler de lettres aux églises. Et c'est ça qui fait au capable de nous compte, le chapitre 4 là commencé avec après cela. Et nous, en long et large, nous avons parlé de qui ça veut dire après cela. Il était symbolisé après la période de l'Église, lorsque dans le chapitre 4, on prend nous compte que Jean pral dit, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel et était une voix, il dit qui était identifié, voix qui était pas là avec le chapitre 1er et 2, qui t'a identifié Jésus, qui t'a parlé, il dit c'est même voix ça, elle t'étendait et qui était au son, même Jean qui était sonné comme une trompette, et c'est même voix ça qui dit, monte ici. Nous connecter, voir ça avec son trompette pour nous faire songer que dans Thessaloniciens, il fait nous connaître que l'enlèvement a fait au son d'une trompette, ok? Au son de la trompette de Dieu et les morts en Christ a ressuscité, etc. Donc, et c'est ça que fait un pile théologien qui associe chapitre 4, verset 1er à l'enlèvement de l'Église. Parce que je dis, là, c'est pas la première fois qu'Apocalypse mentionné qu'il y a une ouverture ou bien une ouverture quelconque, mais là, il dit, une porte te ouvre qui va dans le ciel là. Et Jean te ouais, ciel là ouvert, et nous, capables de dire, il était ouais en pile bagaille. Et les anges, les voix te disent, monte ici. Donc, en pile théologien, associer ça à l'enlèvement de l'Église, c'est non pas qu'on est si les anges pour sonner trompette là, c'est dit pour dire nous monte ici, mais ça nous connaît la Bible, fait nous connaît en période ça, le Saint-Esprit fait nous tendre son trompette là. Mais c'est pas ça seulement, non, mais le Saint-Esprit a mis la vie dans corps mortel nous, la mettre la vie dans même monde qui était en baptême, monde qui était en bas de l'eau, monde qui était mort, tout le monde qui mort en Christ, il a ressuscité pour son trompette ça, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça c'est pour tout le monde qui croit dans l'enlèvement de l'Église, dans ça nous est pré-tribal, avant la période de la tribulation, et nous avons pile raison au cours de l'ennui dans partie ça, on a expliqué pour quelle raison nous croyons que l'Église a enlevé au début, avant même tribulation. OK? Maintenant, pour nous tourner dans le chapitre 4, là, les voix dit monte ici, nous avons une porte qui est ouverte, et nous sommes capables de dire que nous rendons compte que, et à partir de moment, et même avant, nous avons plusieurs fois que nous avons des événements, bon Dieu, commencer avec une sorte d'ouverture. OK? Il commençait avec une sorte d'ouverture, soit une porte couverte dans le ciel là, par exemple, le chapitre 4, verset 1er, nous avons une porte couverte dans le ciel là, pour qui ça? Là, une porte ouverte, c'est soit qui a accès à un bagage, ou bien l'ouvert pour capable ouais ça cap passer en dedans, ou bien pour quitter ça quand dans sorti, toujours une raison comme ça qui fait une porte ouverte. Donc, nous jouons dans le chapitre 4, verset 1er, porte là est ouverte dans le ciel là, et pour te quitter, capable de quitter Jean, ouais, ça cap passer dans le ciel là. Mais réalité à tout, c'est pour être capable de quitter l'Église, ou bien Jean capable témoin de ça qui passé, l'Église fin enlevée. OK? Donc, nous, l'autre ouverture que nous avons l'Apocalypse chapitre 9, verset 2, c'est côté l'ouverture du puits de l'abîme qui correspond à
éruption de mauvais esprits qui a sorti dans l'abîme pour tourmenter les hommes. Donc, c'est dans le chapitre 9, les nouvelles dans la zone, on n'a pas allé plus sur ça. Et quand l'autre ouverture, nous encore, c'est dans le chapitre 11, côté que, je crois que c'est 11, verset 19, côté que, et il dit c'était l'ouverture du temple dans le ciel, et puis qui t'a prouvé la fidélité de Dieu dans son alliance avec Israël, dans un moment qui est crucial pour lui, parce que dans le moment ça, c'est le moment, la mi-temps tribulation et moment tribulation, mais c'est côté, pas oublier, les nous on a beaucoup plus de détails tout, côté que, pour une fois qu'on ait que tribulation lit plus et par rapport à Israël. Donc, mais bon Dieu ouvrir, laisser porte temple à ouvrir dans le ciel là, il était pour prouver la fidélité de Dieu dans son alliance avec Israël. Dès qu'on a l'ouverture encore, nous avons l'ouverture du tabernacle dans le chapitre 15. OK? Et l'ouverture ça, il était survenu au moment où tu as gagné un jugement qui était très terrible qui t'a passé sur le monde. OK? Donc, c'est ouverture tabernacle là, pas oublier le moment ça, c'est un moment terrible jugement. Donc, il était assuré que tous ceux qui seront fidèles au Seigneur à ce moment-là, OK, il était assuré une sorte de protection, OK, du Tout-Puissant. C'est ça qui était symbolisé. Enfin, nous joignons porte ciel encore pral ouvert côté que l'Apocalypse 19 côté nous pral Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui pral fait et apparitionner côté que lui pral détrôner et Satan complètement et puis il pral prendre le gouvernement du monde et puis il pral prend Réli et puis la vient dominer et il pral détrôner le diable. Donc nous toute ouverture ça 5 et ils correspondent tout à 5 étapes dans l'événement que bon Dieu a accompli dans les affaires humaines. OK? Premier Apocalypse 4 là, nous voyons que ils correspondent à l'enlèvement de l'Église et aussi à juge qui pourra faire jugement parce que dans le moment ça, jugement, conseil de jugement, une série de jugements pour commencer. Donc, c'est ça. Événement ça a coïncidé. Deuxièmement, ça ne parle du chapitre 9 et verset 1er et 2, il correspond à, en fait, nous parlons de ça, il y a des gens qui parlent, mais nous dit la Pentecôte satanique, mais ça fait de Pentecôte satanique, il correspond avec, puisque sont une série de mauvais esprits et qui ont sorti dans le monde infernal et qui ont fait apparition, qui ont mauvais esprit pour envahir les hommes, pour rentrer sur les hommes, et ça fait nous le Pentecôte satanique, c'est par rapport à, il semblait à, lorsque le Seigneur était, et le jour de la Pentecôte, il était voyé l'esprit sous toute chair, ok? Donc, diable à tout, il pourra mettre mauvais esprit sur mon palio, donc c'est dans la période ça, dans chapitre 9, et Apocalypse et chapitre 9, verset 2. Ensuite, dans chapitre 11, verset 19, tu as gagné un autre événement que nous t'ai parlé dans l'ouverture tabernacle là, pas vrai? Tu as gagné la grande tribulation et la suprématie de l'Antéchrist. C'est dans chapitre 11, verset 19. OK? Et l'autre ouverture que nous t'ai c'était dans chapitre 15, verset 5, et il te correspond le jugement de l'humanité et de la grande Babylone. Et dernier, nous parlons tout à l'heure, il correspond à l'enlèvement, plutôt à l'avènement de Christ et son retour en puissance et grande gloire sur la terre. Donc, où nous te parlons en l'âge de ouverture, ça. OK? Mais nous te rendons compte tout entre chapitre 3 et 4 dans l'Apocalypse. OK? Vision ça, disons chapitre 2 et 3,
ils concerné l'Église. Mais à partir du chapitre 4, nous voyons que désormais, l'Église pas sous la terre encore, tout reste événement. On va lire l'Apocalypse jusqu'à chapitre 19, et côté Christ pour faire apparition en puissance et grande gloire avec l'Église, tout reste ça, ou pas ouais, par exemple, à partir du chapitre 4, ou pas ouais rien qui concerne l'Église et sous la terre, et même dans la Révélation, il n'y a pas montré l'Église du tout, et nous apprenons compte pour qui raison, parce que l'Église censée, là ça nous relève la lune de miel, parce que l'Église fait une montée, parce que toute période de chapitre 4 là à chapitre 19, nous capables de dire, nous couvrons une période de 7 ans. Donc, et période ça, c'est période côté l'Église finale, dans nos de l'agneau. Alors, il faut bien dire, et moi je dis nos de l'agneau, mais nos de l'agneau pour partir. Dans l'histoire, il faut nous pas oublier, faut nous retirer l'idée par nous, gens nous-mêmes haïtiens ou bien américains fait mariage, mais c'est pour nous regarder quand les juifs fait mariage. Donc, et là nous parler de noces c'est plutôt réception, mais mariage a censé fait déjà, Jean juif l'a fait mariage et mariage a fait contrat signé bien avant et puis et les époux ont une période de temps passé sans une parole l'autre et après c'est après lorsque le père de la fille, le père du mari, qui ça le fait, il baille l'ordre pour aller chercher. Pendant ce temps, il y a une préparation. Les Jésus dit, voilà, je vais préparer en place pour aller, je vais retourner, je vais venir chercher, etc. Tout ça, c'est analogie qui fait à mariage, là. L'époux finit par place là, l'a tourné, le père baille l'ordre, l'a tourné, vient chercher l'épouse. Et pendant venir chercher l'épouse, l'aller, qu'on a assez le salle pour aller présenter l'épouse là-bas, quand on référence nous dans l'Ancien Testament, côté le allé chercher un époux pour Isaac, une épouse pour Isaac, donc il allait rentrer dans la chambre nuptiale avec Madame Ni. Donc, il a fait un temps. Là, le mariage juif, là, par exemple, il a fait 7 jours. OK? Il n'a pas compté à personne, il a été en dedans. OK? Il y a ben joyo. Et puis, les récits sortis, c'est les ça, moun ouais. OK? Donc, c'est une analogie comme ça qui fait. Donc, il a même fait 7 jours. Donc, l'Église après elle fait 7 ans dans l'une de miel avec l'époux qui est Jésus-Christ. Donc, tout ça, c'est analogie qui fait. Donc, pendant ça fait période, ça, ou pas pour l'Église, il ne pas parler de l'Église du tout, dans la période, et ça nous parle là, entre chapitre 4 et chapitre 19, par lui couvrir toutes ces temps, période tribulation qui pourrait exister sous terre. Donc, c'est ça que fait, il commence après cela. Donc, après toute période de l'Église, où elle est dans le chapitre 2 et 3. Donc, après tout ça, c'est ça, Jean, il tend de voir qui dit le monter, et puis il dit, il pourra le montrer, ça pourra arriver dans la suite des temps. OK? Donc, Jean monté. Et puis, les Jean monté, et Jean pourra décrire nous qui ça le monté. Nous songeons, nous te parlons dans le chapitre 4, dans la Bible, pendant il dit, Jean, on trône qui dans le ciel là. Et Jean, on trône dans le ciel là. Et il commence à décrire, il dit, trône, et enfin même nous t'a dit, nous t'a parlé de, bon, plutôt, je ne vais pas perdre du temps, plutôt, parler du trône. Parce que Jean, il y a un trône qui était semblé avec, verset 2, l'île Moïmini. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe
et de sardoine. OK. Jean, premièrement, il pas rien de trône, non? Mais les regarder, il ouais un trône et puis il ouais gagner un monde qui chita sous trône. Mais les gens pas décrit, il pas capable d'écrire et monde li ouais parce que et semblait parce que nous allons nous compte que c'est Dieu le Père qui chita sous trône et puis Jean dit il te gagné un aspect aspect te gagné il était un aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. OK? Donc, semaine passée, nous avons parlé un peu de aspect trône. Pour quelle raison trône et te gagné aspect ça? Premièrement, nous avons gagné un aspect de jaspe et de sardoine. OK? Et ensuite, nous prenons le monde qui te chita sous l'IA, OK? Ça est important pour nous comprendre. Et monde qui te chita sous l'IA, dans verset 3, il va dire, il gagne tout aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. OK? Donc, c'est comme ça, Jean te ouais ça. Et explication nous débat sur et aspect ça. Pour quelle raison ces deux pierres précieuses ça que Jean t'a utilisé pour décrire ça ouais et sous trône. Bon. Notez bas et référence dans l'Ancien Testament côté que et dans Exode 28, je crois, c'est Maurice, lis-moi Exode 28 verset 15 à 30. Exode 28 verset 15 à 30. Qui a une explication, nous songez que sous l'estomac et sacrificateur, gagné, ça relé un pectoral, il a été relé le pectoral du jugement. OK? Je ne vais pas être l'autre référence, mais puisque je vais aller vite, je ne vais pas le lire, mais lis ça pour moi, pour me capable situer ça, me dire. 28 à 30. 15 à 30. 15 à 30. OK. Tu feras le pectoral du jugement, artisanellement travaillé. Tu le feras de même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un enfant et sa largeur d'un enfant. Tu y encasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée, une sardoise, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordes d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral et tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué comme l'éphod. Tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod sur le devant près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On rattachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin
que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et les Thummimiens, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Amen. OK? Au 40, compte, il dit dans verset 3, celui qui était assis avec l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et jaspe, qui a l'apparence de cristal, et il évoquait la gloire et la resplendissance de Dieu. OK? Et sardoine, c'est une pierre qui est rouge, il semblait rubis, il semblait rubis. Donc, il dit qu'il y a un aspect du feu ardent du jugement. OK? Quand nous faisons Exode 28, là, côté que l'Éternel était bas l'ordre pour faire pectoral, là, le pectoral du jugement, et on va prendre compte que ce n'est pas sans raison, mon Dieu fait bail. Le pectoral du jugement, et qui sac sous pectoral du jugement, c'est le nom des 12 tribus d'Israël. OK? Le nom des 12 tribus d'Israël. Et chaque tribu est gagné, représenté par une pierre précieuse. Donc, et non, chaque tribu est gravé sous pierre précieuse qui était dans le pectoral du jugement. Donc, lorsque le monde qui était chita sous trône, il était aspect donc pierre de jaspe et de sardoine, nous rendons compte que première pierre là, OK, et qui était de sardoine, il portait le nom du premier fils d'Israël. OK? Ça veut dire, qui est-ce qui était premier petit Jacob? C'est Ruben. Donc, et non Ruben a une signification. On toujours dit nous ça, nous pas bâti mon non comme ça, il supposé vle dire un bagage. Je vais c'est comme ça lié petit li tout non là-bas il gagne une signification qui est importante. Ruben veut dire signification non Ruben il veut dire voici un fils. OK? Et non dernier roche là, dernier pierre précieuse. Le roche mais c'est son bijou. OK? Non c'est une pierre de jaspe. OK? Et il gagne un nom, Benjamin. C'est Benjamin qui était porté comme dernier petit qui est dans ça. Non, Benjamin signifie le fils de ma droite. Donc, lorsque nous avons pierre de jaspe et de sardoine, OK? Et il y a une signification, OK? Ça veut dire voici un fils, et dernier signifie le fils de ma droite. Donc, c'est ça, aspect, monde qui était sous trône, puisque c'est Pierre ça qui censé te représenter, ça, moi, j'ai pensé à Jean 5, verset 22, côté que Jésus te dit, le Fils ne juge personne, mais, le Père plutôt. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc, lorsque nous aspect ça dans Apocalypse 4, nous pensons tout de suite à présentation, ça signifie, lorsque nous premièrement, nous le Fils de ma droite, ou bien voici un Fils. Donc, pas oublier ce trône du jugement qu'a réglé là, et pectoral là, c'est pectoral du jugement. Donc, nous courir avec et chercher explication ça pour voir que et pour qui ça c'est cristal ça qui paraît dans la présentation moun
qui sous trône, qui comme si jugement pourrait commencer, son façon que bon Dieu en sens introduit, ok, l'introduit jugement, il dit bon, mais juge qui sont censés pour juger nous. Donc parce que nous rendons compte que, et la Bible dit ça, Jésus dit surtout, c'est Jésus et avec nous, avec les élus, avec les anges, qui pourra juger la terre. Donc, il dit le Père, Jésus a bouché, il dit le Père ne juge personne. Donc, même si sous aspect, sous trône, nous sommes censés, ouais, le Père, parce que ça fait nous voir d'où nous, c'est le Père, nous commençons à continuer la lecture après ça. Donc, on va prendre compte que le Père, censé passer m'arrête là, bah, le Fils pour le dire, bon, voici, c'est lui-même qui pourra le faire jugement. Enfin, puis le là-dedans, il faut reconnaître que même Jean lecture a fait là, chapitre 4 là, il dit le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. OK? Donc, nous avons un mariage de couleurs. Arc-en-ciel là, cette couleur, OK? Tout ça, et il fait un bel aspect, OK? Mais ça qui est important tout, arc-en-ciel là, il représentait la fidélité de Dieu, la promesse de Dieu. Nous-mêmes, lorsque le jugement va exercer, bon Dieu a rappelé à toute la terre que, ok, ouais, jugement ça va le faire là, c'est dernière fois la fête, nous ne pouvons jamais faire un jugement comme ça. Même gens, lorsque le déluge était venu sur la terre, première fois, il était l'arc-en-ciel, et c'est ça, il était voulu dire, déluge n'a pas jamais tourner encore, et c'est ça, l'Éternel était bail comme explication. Donc, nous connaissons que, et arc-en-ciel là, c'est ça, il était symbolisé et dans le moment ça. OK? Ensuite, l'autre aspect que je vais aller plus vite là donner, c'est l'autre aspect, c'était ouais, tu as les 7 lampes ardentes, dans le verset 5 que nous voyons ça, tu as 7 lampes ardentes, c'est ça. Autour du trône, le verset 4, autour du trône, je vis 4 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, m'a tourné sur 24 vieillards, vertu de Jérusalem. OK, verset 5, du trône sautent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, OK, tu as gagné. Enfin, puisque m'a fait révision, c'est vrai, mais je ne vais pas rater et ça qui est passé dans l'Antoine. Me faire comprendre que là, Jean, ouais, c'est au cap déroulé là, il pourrait tout et trône apprécié, ensuite, ouais, 7 lampes ardentes, il symbolisait la, bon, il expliquait ça, il symbolisait les 7 esprits de Dieu, ok? Il représentait le Saint-Esprit dans son ministère de jugement. Donc, vous pouvez rendre compte que le Saint-Esprit, comme, nous, envie de dire, il est censé comme, puisque c'est agent qui est censé avoir les yeux tout partout, qui ouais tout ça qu'a fait sur toute la terre, moi t'as voulu dire, c'est pas moi bien dire, c'est moi qui dis ça, que l'État voulait représenter comme un témoin dans le jugement ça. Mais c'est imagination Pam qui dit ça. Mais elle dit 7 esprits, 7 lampes qui brûlées, 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il fait nous songer tout et buisson ardente, ok? Il fait nous songer ça relait la flamme éclatante qui t'a consumé les ennemis de Sion dans Isaïe 4, versets 4 et 5. OK? Il fait nous songer tout la pierre ardente prise sur l'autel, encore dans Isaïe 6, verset 6 et 7, côté que nous songeons les Isaïe t'a dit il perdu parce que Dieu louait le Seigneur et puis il pour un charbon ardent pour purifier. Donc, son symbole de purification, toutes les fois qu'on voit du feu, dans ça, les symboles de purification, ok? Nous, l'autre, nous parlons un quatrième qui, rayonnement du trône céleste semblable à de l'airain poli, revêtu par, et entrevu par Ézéchiel, dans Ézéchiel 1er, verset 26 et 27. Ok? Donc, et du feu tout, il représente un bail qui
purifier ou bien qui pour conserver la pureté de Dieu. Il est symbole de un exercice de justice, bon Dieu, dans ça. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, il a exécuté des ordres reçus du trône et nous dit, il a déversé sur les hommes le courroux ou bien la colère de Dieu qui pourra le déverser sur les hommes dans le moment de jugement. Ça. On va nous compte plus tard, à partir de l'ouverture des sceaux, des trompettes, etc. On va nous compte comment la pral dur pour eux. Ensuite, quand l'autre va noter, notez pas la fois dernière, tu as une mer de verre devant le trône, ça dans verset 6, nous voyons ça. OK? Tu as gagné devant le trône. Comme une mer de verre. OK. Lis-moi non. Semblable à du cristal. OK. OK. C'est important pour nous comprendre. Encore devant le trône, et tu as gagné une mer de verre. Toute la fois que nous voyons la mer en prophétie, il symbolisait des peuples qui en agitation. Il symbolisait peuple qui a fait revendication, qui a demandé, qui a parlé, qui a fait riot, etc. Toujours un tumulte, les nouvelles en mer qu'il symbolisait. Mais cependant là, puisqu'il dit une mer de verre qui semblable à du cristal, il symbolisait monde mais qui sont figé devant mon Dieu. Il n'y a pas qu'à faire. Moment pour faire riot la passer. Pas qu'à faire des ordres encore, pas qu'à faire bois encore, parce qu'on y a devant le trône de Dieu. Il est devant le trône de Dieu. OK? Donc, pas de moyen pour des ordres à faire. Et parce que nous parlons moment des ordres encore, c'est moment, tout le monde figé pour la présence de Dieu parce que il y a une adoration pour le fait qu'on y a là. OK? Donc, et on a tourné un petit peu dans le chapitre 4, nous voyons que, c'est l'année, côté que, pour mettre ça, 24, nous avons autour du trône, tu as gagné, et 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Donc, là, pour vite, 24 trônes, nous voyons autour du trône de Dieu. 24 trônes, et sur ces trônes, nous avons 24 vieillards. Donc, et ils ont fait description, 24 vieillards, ça, ils ont gagné, premièrement, ils ont revêtu de vêtements blancs. Deuxièmement, ils ont gagné des couronnes d'or sous tête. OK? Donc, l'important pour nous faire une petite analyse pour nous comprendre qui est 24 vieillards à représenter. OK? Donc, chaque monde a une définition par rapport dit, il y a quelqu'un qui dit 24 vieillards à représenter des anges, ou bien des êtres célestes, ou bien les sauvés de l'Ancien Testament. Il dit représenter Israël. Ça, bon, quand tout le monde a fait spéculation, bon, puisque là, nous avons une définition directe, une définition exacte, le Saint-Esprit n'est pas révélé au bail exact. Parce que généralement, la Bible, lorsqu'on a interprété, on a un verset, il faut qu'on ait l'autre verset qui peut expliquer ce verset ça dit. Sinon, ou pas capable de faire aucune doctrine sur ça, ou prendre Jean Lia, et c'est comme ça est. Donc, et là, nous n'avons pas d'explication, nous obligés à aller, et dès qu'on a pensé, mais qui ça a pensé, mais qui ça a pensé. Donc, et pour nous-mêmes, 24 vieillards, ça et en premièrement, mais on nous garde, puisque vous avez une robe blanche sur eux, OK, vous habillé en blanc, et vous avez une couronne sous tête. Avant de rentrer dans habillé en blanc, on prend couronne avant. Nous on nous compte, et lorsque dans grec, ils utilisent le mot qui traduit par couronne, OK, généralement, il est toujours symbolisé récompense. OK, il pas voulu dire diadème. Diadème, c'est comment entité royale, comme si sous son prince ou bien sous son roi, ou bien sous tête couronne, ou bien sous tête, il aurait traduit par diadème. Mais sous son monde qui c'est une victoire ou remporté, ou soit un long course, ou bien une récompense quelconque, et puis son couronne ça, il utilise le mot couronne pour traduire récompense.
Et c'est ça qu'il faut rendre compte que Paul t'a fait analogie, elle dit, l'a couru pour, il dit nous-mêmes, nous avons couru dans, tout le monde qui a couru dans ce stade-là, il a couru pour une couronne corruptible. Mais nous-mêmes, nous avons couru pour nous remporter une couronne incorruptible. Donc, tout le monde, ça, il traduit par couronne. Mais quand il s'agit de roi, de prince, qui c'est titre qui fait ou gain couronne, c'est pas un bail, il travail pour lui, quand pour dire c'est une récompense liée, il utilise le mot diadème. OK? Donc, pas prêté pour moi et mot grec, mais ça n'est pas important pour nous. Ça qui est important, moi, je dis, c'est diadème pour roi, pour prince, et l'autre là, c'est couronne pour récompense. OK? Maintenant, nous avons tout dans l'écriture. Encore, il y a des discussions, il y a des gens qui disent qu'il y a 4 couronnes, il y a des gens qui disent qu'il y a plusieurs, il y a 5, il y a 3. Mais nous, dans la Bible, là, moi, la Bible nous met 3 couronnes. Vous êtes capable de jouer plus. Mais aussi, il faut connaître que toute couronne que Jésus prend comme récompense, toutes ces couronnes incorruptibles. Parce qu'il y a des gens qui classent le mot incorruptible là, quand c'est un type de couronne qui est les couronnes incorruptibles, mais nous pensons que toute couronne est incorruptible parce que Jésus ne peut pas nous en quelle couronne qui a fait ni qui a pourri, qui a dévalué. Couronne n'a pas nous comme récompense, c'est bagaille qui incorruptible, qui ne peut jamais finir, ou gagner pour l'éternité. Cependant, on va prendre puis devant côté, on va le déposer au pied de l'Éternel. OK? Donc, couronne ça est tout incorruptible. Donc, il y a une couronne de gloire. Donc, il y a un rapport à fidélité nous dans le service. Il y a l'autre couronne qui est les couronnes de victoire dans l'épreuve. OK? Il y a les couronnes de vie plutôt. Mais ces couronnes sont pris au gain, au bord, leur côté victoire dans l'épreuve. Et couronne de justice, c'est prix du combat de la foi. C'est à fait Paul dit, j'ai combattu le bon combat, OK, j'ai gardé la foi, etc. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Donc, c'est pas, c'est couronne ça c'est couronne que nous pourrons joindre comme récompense leur fin de travail. OK? Maintenant, ensuite, après couronne, nous, 24 vieillards pour nous tourner à eux-mêmes, OK? Yo te gen couronne, ça veut dire que yo symboliser des personnes qui te travaillent et qui joignent récompense. Deuxième aspect, c'est pour premier ça, yo habillé en blanc, OK? Et nous connaissons que Jésus-Christ comme symbole, il voulait que vous nous gardiez robe non blanc. OK, il y a une robe de justice qui est blanc, il dit pour nous conserver le blanc, pour faut que nous venions blanquer la neige, etc. Ça faut ouais que c'est moun li gen rapport à moun parce que les anges, ils n'ont pas parlé de pour kembe robe blanche, etc. Les hommes, les anges, ils n'ont pas de moun qui te vivent, qui te alors qui vivent même avec les hommes qui période par peut-être passée, période jugement yo pas connaît mais qui concerne yo mais cependant les 24 vieillards sont pas capables des anges parce que dans le cas ça nous voyons des anges dans l'aspect et nous lisons le chapitre 4 là et nous voyons que yo pas capable des anges. L'autre bagaille que nous pensons que yo et nous pensons que c'est yo représenter l'église. Semaine dernière nous plusieurs analogies. Je dis à Ewa faire me promettre ça me promettre là me pas bien temps faire parce que me promettre trop bagaille. Oui. Donc m'a dit nous en gros, yo représenter et 24 ça fait 2 fois 12. Yo représenter les sauvés. Et 12 là-dedans représenter les sauvés de l'Ancien Testament. OK, 12 tribus d'Israël, etc. Et 12 autres représentaient les sauvés du Nouveau Testament. Parce que nous parlons de
12 apôtres ou bien 12 fondements, OK? Donc, ils représentent le groupe monde ça. Donc, c'est en fait 24 vieillards représentaient les sauvés de tous les temps. Donc, encore, c'est la question, nous sommes capables de joindre, nous sommes capables de nous quelques détails, OK? Pour quelle raison nous disons ça, pour quelle raison nous croyons comme ça? Parce que nous jouons plusieurs fois et côté Israël était représenté par une élite de monde. Côté depuis les David lui-même a classé les sacrificateurs par classe. Donc, même 24 ça te paraît. OK, tu as 24 classes de sacrificateurs, tu as 24 classes de prophètes, tu as 24 classes de portiers parmi les Lévites, tu as 24 officiers chargés du commandement de l'armée, etc. Donc, et aussi, nous en plusieurs occasions, nous avons côté que les Israélites étaient représentés par des personnes au lieu que c'est toute l'assemblée qui est représentée. C'est une façon pour nous expliquer que l'enseigne que Jean a regardé, là, nous dit 24 vieillards, ils ont représenté l'Église. Donc, c'est ça, ils ont représenté. Dans l'autre groupe, l'autre groupe, c'est les 4 êtres vivants que nous avons font passer sur eux. Il dit au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Et il dit, le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ça, c'est dans chapitre 4, versets 6 et 7 que nous joignons. Donc, vision, ça rappelle nous les chérubins que Ézéchiel était, ouais, OK? Et il y a 4 faces, ça, Ézéchiel chapitre 1er, on va joindre ça, OK? Donc, et chérubins étaient 4 faces, il y a une face de lion, il y a une face de bœuf, l'autre là, il y a une face d'homme, et il y a une face d'aigle, OK? Encore, il faut une explication sur pour qui ça, il y aurait les êtres vivants. Il y a une traduction qui traduit par animaux, mais nous dit que c'est pas à tort qu'il traduit par animaux parce que il y a une premièrement qui semble monde. C'est pas qu'un animal. Deuxièmement, et mot grec qui traduit là c'est nous connaissons c'est zoa ou bien zoon et pluriel là qui zoa et moi c'est qu'il traduit c'est vie. OK, c'est ça que fait traduire par soit créature vivante ou bien être vivante, mais traduire par animaux, nous trouvons traduction pas fin correct. OK, et donc et encore identifier et être vivant ça yo dépend bagaille qui facile, mais et ça nous est capable de dire ça qui semble à bœuf là il symboliser la force du bœuf. Ça qui semble à mon c'est symboliser à la sagesse de l'homme et ça crabe volé et ça kankou aigle là il symboliser à l'agilité et de l'aigle. OK, tout ça c'est pas moi qui bon interprétation ça c'est commentaire que me lit qui dit ça. OK, et mais nous sommes capables d'exercer aussi fonction de représentant. C'est même comme ça d'où être vivant représenter tous les rachetés et les 24 vieillards représenter les rachetés, mais être vivant ça yo représenter tout système et créature la net. Côté que ouais et les nous bête ou bien nous l'homme nous toute qualité mounsayo, toute qualité être vivant ça yo, nous capables dire c'est représentant de toute la création qui devant trône qui pral bail une adoration universelle. OK, ou après nous compte que ça après ça Jean dit qui ça ouais. OK, il dit tout ça bête être vivant que tu as 6 yeux dans les et puis il dit et il t'a dit
il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc, là, il dit ça, il dit, les quatre êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Pas oublier ça, à celui qui vit au siècle des siècles, ok? Les 24 vieillards se prosternent, même tous 24 vieillards qui les représentants de l'église, etc., quand comme l'église qui peut rentrer dans l'adoration, tout, ok? Ils prosterné devant le trône et ils ont adoré, ok? Ils ont adoré celui qui vit au siècle des siècles, à la personne qui est assise alors sur le trône. Donc, en fait, ils ont adoré le Dieu vivant, lui représenter le Dieu le Père. OK? Et c'est là qu'on y a 24 vieillards déposé couronne yo te gen sous tête yo, couronne yo te recevoir comme récompense. OK? Yo déposé qui bon, yo déposé devant, il dit verset dit et ils jettent leur couronne devant le trône en disant qu'on y a dit tu es digne notre Seigneur, notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, jusque-là, dans le chapitre 4, où est que aspect que nous avons, que moun qui chita sous trône, nous identifions comme Dieu le Père. Mais cependant, des fois, ouais que l'aspect qu'elle gagne, puisque pierre précieuse qui était symbolisée, moun ça, nous capables de dire que c'est on représente, c'est la représenter et c'est quand on leur gagne une dignité et puis gon moun qui après comme si le président prend un discours et puis les un chef protocole qui prend devant qui font introduction et qui pourrait présenter et président avant le faire micro avant le micro c'est un aspect comme ça à côté Dieu le Père représenté alors pas représenté il dit voilà un fils il dit voici le fils qui va assurer le jugement donc et là dans le chapitre 4 là nous avons l'adoration qui était adressée au Père donc on va rendre compte que m'a tourné puis devant avec plus de détails, côté que dans le chapitre 5, le next time pour nous commencer, côté pour aller fort, ouais, que c'est même scénario qui pourra recommencer, côté que au lieu qu'on y a l'adoration s'adresse à Dieu le Père, mais il pourra adresser à l'agneau qui a été immolé. Même parole, il pourra dire les mêmes choses, saint et saint, saint, et gloire, honneur, etc., à l'agneau qui a été immolé, car tu as, et bon, Gorotel dit, tu as racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, de toute langue, etc., de tout peuple. Donc, nous allons nous compte que entre chapitre 4 et chapitre 5, c'est l'adoration universelle qu'a présenté tantôt, présenté à Dieu le Père, mais Dieu le Père est censé introduire à Dieu le Fils, et qui dit, et il remet jugement à son fils, c'est lui-même qui pourra assurer jugement pour toute l'humanité. Donc, moi, le arrivé, je vais faire place pour nous poser des questions. Donc, prochaine fois, nous allons rentrer dans un petit peu plus de détails dans le chapitre 5, ok, pour me faire voir que et comment et adoration pour adresser qu'on y a, au lieu d'adresser à Dieu le Père, il va l'adresser à l'agneau qui a été immolé. Mais exactement les mêmes choses, il dit, les éléments comme si mots que utilisé pour adorer et le Fils, c'est le même mot que a été utilisé pour adorer Dieu le Père. Donc, je souhaite que vous compreniez, m'aller un peu vite parce que tu as trop d'informations pour me bailler, et pas de retourner mal trop loin, mais je souhaite que révision ça nous fait parce que nous t'ai fait déjà. Nous souhaitons que révision ça capable un bénéfice pour tout le monde qui a écouté. Nous pourrons le faire ouvert et on mute et tout le monde qui attendait pour capable
et une opportunité pour poser des questions. Donc, et pendant un temps de questions, et ou même réfléchir, chercher questions et faire questions parvenues. Pendant qu'on cherche questions, moi, j'ai une petite annonce pour même et qui sorti dans mes groupes d'hommes. Groupe d'hommes invité tout le monde et dimanche qui vient à 6 h du soir et pour l'autre conférence. On était dans une conférence semaine dernière et j'espère que vous avez apprécié ce temps des semaines dernières là, mais et dans l'autre conférence qu'a fait et qui concernait bagaille ou doué qu'on est et avant l'école ouverte. Temli annonçant pour même, il dit dimanche prochain et 19 juillet à 6 h p.m. conférence sur le thème la réouverture prochaine des classes dans le contexte du coronavirus. Et ce qu'il faut savoir. Donc, il va dire qui ça doit connaître dans le contexte coronavirus avec l'école qui va ouvert. J'espère que ça intéresse tous les parents et les gens qui va host, qui va faire conférence, c'est sur Magdalene Exantus. Donc, disposez-vous, venez avec et préparez-vous pour attendre qui moyen pour faire les annonces pour le faire dimanche matin si Dieu veut, qui moyen on bien pour faire et je pense que tout le monde qui est concerné, tout le monde dans le groupe d'hommes et on va voir texte et bah, tout le monde fait connaître qui sujet conférence, tout le monde qui est un petit qui va à l'école, donc il va le boire quelque bah, surtout sous un petit monde en public school, pas connaître détail mais c'est ça que je dit m'annoncer à soir. Donc maintenant m'attend des questions si gagne. Est-ce que il y a des questions? Antenne ouverte à tout le monde. Il y a un bon micro parce que. Non. Est-ce que l'humain? OK. Parlez fort pour mon entendre. OK. Bon Dieu béni, on pasteur, bon Dieu béni, on fait Morissette, je suis content. Moi, j'ai deux questions. Première question, c'est dans Exode 30 là, Exode 28, verset 30 là, et dernière partie qui dit comme ça, on portera constamment en son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présenta devant l'Éternel. Je ne vais pas comprendre comment il porter péché. Il ne pas porter péché, non, il porter qui ça redit encore, le jugement. Il porter jugement. Oui, comment il porter jugement. Il porter sous cœur. Donc chaque fois il doit présenter. En d'autres termes, chaque fois qu'il parle devant l'Éternel, il faut prier pour le peuple là. Son responsabilité le gain parce que pas bien noté du tout jugement et grande tribulation, période de grande tribulation, il peut orienter surtout pour Israël. Donc les hommes en général pour le passer, les hommes rebelles qui pas accepter Christ pour le passer dans le jugement ça, mais jugement l'idée désigné spécialement pour Israël. Donc c'est ça fait semaine passée me t'expliquer ça côté alors. Malheureusement plus le monde pas attendait que il a parlé de ça le temps de trouble de Jacob. OK, côté que c'est période ça, côté que tout jugement ça va orienté vers Israël parce que Israël a rejeté Jésus, rejeté, il n'a pas accepté Messie. Donc, mais sacrificateur a pour devoir depuis l'Ancien Testament et pour porter. Donc, l'Éternel te design, ça le pectoral du jugement. Le pectoral du jugement, c'est non 12 tribus d'Israël qui gagnent la donne pour le porter sous épaule libre, alors devant nous, et chaque fois, il n'est pas qu'à rentrer dans la présence de bon Dieu sans le pape. Habillement ça, c'est soit en façon extérieure, soit habillement ça pour paraître devant bon Dieu. Mais il y a non, toutes les 12 tribus d'Israël, ensuite, il y a et chaque nom, peut-être
une signification, etc. Mais l'Éternel, dans l'Exode là, l'expliquait, il dit, faut que le sacrificateur toujours porter jugement Israël sous quel. Ça veut dire, faut l'élever pour le code bon Dieu, faut toujours demander bon Dieu une faveur, une grâce pour Israël, pour que le jugement ça pas trop grave. Okay. On comprend parce que c'est là sa colère, bon Dieu, pour le déverser sur la terre. OK. Et deuxième question, c'est 24 vieillards. Dareme, t'as expliqué 24 vieillards, ça y c'est qui est sur qui côté yo sorti 24 vieillards, ça y. OK. 24 vieillards, moi te dit, yo représenté, on t'explique avant, c'est de gros monde, yo utilisé comme des représentants. Et représenter les sauvés et les sauvés de l'Ancien Testament. 12 représenter les sauvés de l'Ancien Testament et 12 l'autre représenter les sauvés du Nouveau Testament, qui fait 24. Et nous avons plusieurs raisons, nous avons la semaine dernière, qui fait que nous pensons que c'est ça, oui. Parce que nous, l'autre fois, l'autre occasion, nous avons dit, la Bible toujours explique tête par l'autre verset biblique. L'autre occasion, nous avons que bon Dieu représentait peuple là par un petit groupe élite, un petit groupe restreint, parce qu'au lieu que le fait tout peuple apparaître devant, il prend quelques représentants pour le parler à peuple là, pour le dire là, il dit reste peuple là. OK? Donc c'est même gens tout même devant l'adoration universelle ça qui peut le faire là. Côté que c'est pas que en réalité tout le monde pas là dans l'adoration, non, mais la vision Jean, bon Dieu montrer Jean, mais représentant ça groupe ça représente tel groupe ça représente tel groupe cap présent dans l'adoration universelle là. OK? Donc 24 vieillards yo représenté les sauvés de tous les temps. Est-ce que 24 vieillards ça c'est monde qui mourit et qui veut dire qui mourit sans péché ou bien c'est monde ça c'est des personnes qui ont été choisies. Tout le monde qui sauvé ou à Bladan, tout le monde qui sauvé, il y a Bladan. Il y a représenté et il y a l'adoration en fait. OK? Parce que là dans chapitre 4 et chapitre 5 sont adoration universelle côté que c'est tout le monde et tout être vivant et la nature entière devant le trône dans l'adoration. Son adoration, pas de personne qui a manqué l'adoration. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail où il parle de éclair, tonnerre, il y a plusieurs aspects dans le moment ça. Même Jean Ouellet, dans l'Ancien Testament, le jour où l'Éternel te dit Moïse, préparez le peuple là parce que dans 3 jours, il prend le contrat avec eux sur montagne là. Le jour où il prend la loi, ok? Nous songeons que tu as pile, même aspect ça, présence bon Dieu qui t'a descendu sur montagne. Il dit montagne là, tu as du feu, tu as éclair, tu as tonnerre, tu as bruit. Au point que le peuple là dit nous pas capable de garder. Bah, ça dit Moïse, par là, bon Dieu, ou même moi, dit nous ça dit, mais nous pas capable de garder. Donc, son aspect comme ça, ok? Mais il n'est pas terrifiant parce que n'a déjà transformé. Qu'on y a la nature que nous a, la nature que nous avons, la présence bon Dieu, il était terrifiant pour eux, mais l'adoration sur le chapitre 4 et 5, il n'est pas terrifiant parce qu'on a déjà transformé, ok? On est capable de supporter la présence de Dieu. OK? Mais c'est une adoration universelle côté. Tout le monde a rentré dans l'adoration. Et c'est ça qui fait nous encourager tout le monde. Comment c'est faire pratiquer l'adoration? Parce que vous pouvez rentrer dans l'adoration universelle qui est réellement bon. Donc, on va pas envie de sortir là-dedans. OK. Moi, à partir des mêmes questions, des jeunes qui ont été présentés avec jugement peuple Israël là. Est-ce que de même genre tout si par exemple tu as gagné une famille, un petit tout ou bien un mari ou connaît qui fait un bagage, est-ce que ou pas capable chaque fois devant l'Éternel ou présenter devant l'Éternel? Est-ce que lui? Oui, c'est travail tout le monde pour présenter. Par exemple, on connaît au monde. Regardez ça, Job t'a fait. Job, les petits moun en fait, lui-même il pas là, il dit on va jamais connaître.
Si moun yo ka fait quelques bagages qui déplaît l'Éternel, donc li offre sacrifice pour ti moun yo. Pas si au cas où t'as gon bagage. OK? Ça veut dire pas même si t'es gon bagage non. Mais il dit pas prendre chance si ti moun yo ta déplaît l'Éternel dans quelques bagages, moi font sacrifice pour yo. Vous comprenez? Donc c'est même genre nous tous nous supposés à prier une pour l'autre, demander bon Dieu pardon une pour l'autre, tout le temps. C'est comme ça, bon Dieu demande sacrificateurs pour porter peuple là sous cœur, porter peuple tout le temps depuis apparaître devant l'Éternel, faut que apparaître avec c'est un uniforme, yo gen rad des sacerdoces pour mettre et sous rad là sous de partie extérieure qui sous l'estomac c'est nom des 12 tribus d'Israël pour te présenter. L'Éternel dit pas qu'il doit présenter devant sans bagage. Il dit faut tout le temps pour vous présenter avec ça devant. Ça veut dire faut quoi prier pour peuple ça. Donc nous même tout, nous supposons prier pour famille, prier pour tout le monde, prier pour monde dans l'église, etc. Pour garder Daniel, prier pour peuple, prier pour les ancêtres, monde qui étaient passé avant. Écoutez, c'est pas prier pour monde, prier pour moi. Quand aussi mon ante mou, ou prier pour lui pour mon Dieu pardonner péché. Il y a ou demander bon Dieu pardonner péché, c'est pas pour tête moun ça, mais c'est pour même qui vivant qui paye conséquences péché a. Ou demander pardon pour pas payer conséquences là même. Donc comprenez? Donc c'est dans ce sens ça ou prier pour moun même si moun dans son monde qui mourir ou pas prier pour lui pour le sauver, mais ou prier pour bon Dieu pas punir à cause de ça moun nan te faire. Vous comprenez ça me dit? Donc, on devant bon Dieu, on demande le pardon pour pécher tellement. Par exemple, péché grands-parents ont été fait, mais les grands-parents, ils ne pas vivre encore, ils mourent. On ne peut pas demander bon Dieu pardon pour le péché là, pour le cas sauver, mais pour même qu'à payer les conséquences là qu'on y a, pour le pardonner, pour retirer la situation. C'est pour ça que Daniel t'a prié pour bon Dieu pardonner, pour retirer la situation, parce qu'il comprend que la captivité a été finie, mais garder le pour finir, etc. Donc, il commence à énumérer mes péchés. Mais ça fait nous l'état ça, c'est parce que mes parents, nous, chefs, nous, mais ça a été fait. Donc, il a été fait bagaille qui fait que l'Éternel était mauvais, qui fait la situation ça. Donc, Daniel commence à demander pardon pour eux, pour le capable lui-même sortir dans une situation difficile. Donc, il a avantage nous pour nous prier pour les gens qui, pour ça, nous en fait, etc. C'est peut-être pas nous-mêmes pour ne pas payer les conséquences. Donc, si nous comprenons ça, l'homme fait un bagage, au lieu que vous payer des bagages comme si vous avez l'enquête, etc., il a plus bon. Il a un avantage pour prier pour les gens, pour demander pardon pour les gens, parce que, comprenez bien, si vous n'avez pas pardonné, vous allez payer les conséquences là vous-même. Donc, vous avez intérêt pour prier pour lui, pour pardon. OK? Merci, pasteur. Merci. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui a une question? M'attendez? Par contre, si mon yo gen laissé, yo comprend si même la semaine passée, yo gen les patchons aujourd'hui. Bon Dieu béni nous. Merci. C'est qui est-ce? Je salue le pasteur, je salue le pasteur, c'est Sœur Venise. Ok, merci. Oui, parce que je m'en fais aller sur 4 êtres vivants, comme tu dis. Alors, ils représentent la création et chaque gagnant, vous croyez un élément là-dedans, ça représente l'homme, bat fin point, bat guetan fin point. Ça, et 4 êtres ça. Préparez, même dans mon fond, tu passes sur les pour moi, s'il vous plaît. Ok. Et nous songez, et dans verset 6, je crois, tu as gagné 4 êtres vivants, ouais? Oui. Ok. Yo chaque te gagné des faces. Nous rendons compte que Séraphin, que Ézéchiel te ouais, yo même tout, yo te gagné, soit yo gagné 4 faces, pas connaître si c'est la vision, Ézéchiel te ouais 4 faces, ou bien s'il te ouais 4 êtres vivants séparés, et chaque te gagné face par yo, nous comprenons? Cependant, chaque face yo, nous te rendons compte que
yo chaque yo te vle di yon bagay. Gen yon nan fasyo qui te semblé yon bœuf. OK? Yo dit que li symbole. Alors gen plus que ça, non pas te parler de ça aujourd'hui, mais nous te parlé la fois dernière, côté que face bœuf là symboliser la force. OK? Et gen l'autre face, son face d'homme, il était symbolisé la sagesse de l'homme. Et gen qui c'était un aigle, il était symbolisé la rapidité de l'aigle. Et gen qui était en face lion, je crois, il symbolisait comme si on parlait de lion qui est le roi des animaux, OK? Les symboles, un mot spécialement chercher, je vais finir songer, mais c'est les symboliser bon, c'est comme si lion qui un mot bien spécifique, pas songer moi, mais ou une idée, on voit que chaque être vivant ça bien que le langage parle de bœuf, lion, ce sont des animaux, mais dans la Bible il utilisé et ou car nous compte c'est un côté il parle de être vivant qui a 4 faces, OK, et sous Ézéchiel chapitre 1er et 2 on va prendre compte que chaque c'est aspect c'est pas c'est paraître comme ça présenté sous aspect ça et chaque aspect a une signification bien déterminée. Vous comprenez? Oui, je comprends. OK. Merci. Alors, par lion, non pas. Alors, je dis oui, mais il n'y a pas un mot spécifique que je cherche que je vais joindre. OK? Mais lion, c'est symbole de alors, il y a un mot utilisé. Lion, c'est le roi des animaux. OK? Donc, c'est dans ce sens ça, yo présenté lion et je vais dans notre point côté ça me fait avec partie ça que je vais pas. Et pas royauté. C'est pas mot ça me chercher non. Mais c'est un bagage qui a un rapport à ça. Vous comprenez? Oui. Mais chaque encore pas oublier réalité vraiment nous-mêmes nous pas fin connaître parce que c'est interprété n'a pas interprété parce que ça nous a joindre c'est quand nous comparer ça nous joindre Ézéchiel encore c'est décrit les bords description être vivant OK mais yo pas ba ou qui ça vous voulez dire. Qui ça lit? Vous voulez lire moi Romains 8 là? C'est moi cette pour aller vous là. Romains 8 verset 18 à 24. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière, en un mot, les moto 4 être vivant, lui représenter la création tout entière, soupire et souffre des douleurs de l'enfantement.
Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Jusqu'à verset 24. Ouais. Il y a une partie que je dis à ne pas mentionner, notez tout ça, être viveur représentatif, mais et même Jean, notez ouais que l'Ancien Testament, dans le nombre 2 et verset 3, verset 10, verset 18, etc., on voit plusieurs côtés qui ont parlé de, et malgré que Israël était campé, chaque tribu était une bannière, mais il y a aussi 4 là-dedans qui étaient campés sous, bien que c'est sous bannière pas, mais qui étaient représentés et tout Israël. Et regardez pour qui est-ce qui était présenté. Par exemple, tu as une bannière de Juda, qui emblème était un emblème du lion. Et bannière d'Ephraïm, emblème était gagné, c'est emblème taureau, emblème bœuf là. Et puis bannière de Ruben, et emblème d'un homme, ok? Et bannière de Dan, il était gagné emblème de l'aigle. Donc, alors que 4 bannières, ça et c'était, par exemple, bannière Juda, il était à l'est. Et puis, bannière de Ephraïm, il était à l'ouest. Et puis, bannière de Ruben, était au sud. Et puis, bannière de Dan, était au nord. Donc, vous rencontrez les 4 points cardinaux. OK? Et qui symbole il y a le même symbole avec être vivant, ça que vous avez représenté. Et c'est comme ça, chaque tribu, ça vous avez représenté, vous avez un symbole que vous représentez. Donc, ouais, vous avez un lion, vous avez un taureau, vous avez une figure d'homme, vous avez une figure d'aigle. Et puis, c'est eux-mêmes encore, ces mêmes figures, ça que vous avez dans l'Apocalypse, qui, parmi les 4 êtres vivants, qui étaient là dans l'adoration. Donc, ouais, ce sont des représentants, ok, même genre 4 emblèmes, ça, qui, 4 à nord, sud, est, ouest, qui étaient censés représenter pour tout Israël, mais ils étaient là, et le symbole représenté encore dans l'Apocalypse, chaque bête, ça, même pas, c'est chaque bête, ça, amen. Moi, les bêtes, mais pas bête, peut-être dit au début. C'est à tort pour nous parler aux bêtes, mais ce ne sont pas des bêtes, ce ne sont pas des animaux. Parce que pour raison, bon, l'autre mot grec pour traduire, on parle de bêtes féroces, par exemple, bêtes qui méchants, ils n'ont pas utilisé le mot zoé pour lui, ils ont utilisé un autre mot qui montre que c'est animal terrible, qui, par exemple, en Apocalypse 13, on peut parler de la bête qui monte de la mer ou bien qui monte de la terre. Ils utilisent l'autre mot grec pour lui pour montrer son bête sauvage. Vous comprenez? Donc, et être vivant, ça, que nous cadre Léo, c'est comme ça la Bible Léo. Donc, ils ont représenté chaque, par exemple, lion, c'est Judas. Vous entendez parler le lion de la tribu de Judas. Right? Donc, tribu de Judas, c'est bannière, ça a été gagné, c'était un lion, le drapeau. OK? Donc, c'est ça qui représentait être vivant, ça. Autre que signification, nous-mêmes, les hommes, ABC, a parlé de la force du lion, ou bien la force du bœuf plutôt, et parler l'agilité de l'aigle, etc. Ça, c'est explication. Mais, bibliquement, c'est ça, la Bible, nous, comme, c'est emblème moun ça, et emblème tribu ça, qui représentatif, et qui était là, et alors qui là, l'adoration universelle qu'a fait l'Apocalypse 4 et 5. OK? Donc, bannière, nous parlons bannière de Judas qui lion, bannière d'Ephraïm qui taureau, et puis bannière de Ruben qui est homme, et puis bannière de Dan qui aigle. Et forme en passant que t'es une époque bannière aigle et bannière de Dan,
t'es changé. Gade le dan, c'était gain comme dans Baniel comme un serpent, et puis gade le li gain comme aigle. Donc c'est la référence pour nous regarder pour nous qu'il les représenté comme aigle ou bien qu'il est représenté comme aigle. Mais dans le cas d'en parler là, il est représenté comme aigle. Donc si vous voulez, m'a citer parce que là, oui, m'a seulement cité et référence qui fait par exemple les nous bannière de Judas, c'est lion, et c'est dans Genèse 49, verset 9. OK? Et bannière d'Éphraïm, qui taureau, l'on dit, c'est Deutéronome 33, verset 17. Et puis, bannière de Ruben, qui Deutéronome 33, verset 17, samedi d'avant. OK? On y a samedi, qu'on y a pour Ruben, bannière parle, c'est en face d'homme. OK? C'est Genèse 49, verset 3. OK? Et pour Dan, référence là, c'est Genèse 49, verset 17, parce que je me dis tout à l'heure, tantôt sur une, tantôt sur l'autre, on va aller regarder. OK. Dépendant de sources que vous utilisez, OK. Ruben, vous dit? Ruben, c'est l'homme, fils d'homme, que le gagne comme bannière, et référence, c'est Genèse 49, verset 3. Et puis, dans les mêmes, la même Genèse 49, verset 17, OK? On voit que la référence à, et il était représenté, c'est Dan m'a parlé, il était représenté par Saint-Paul, et puis, d'autre part, dans Juge 18, verset 7 et 27, il était représenté par l'aigle. Donc, ça fait tantôt, c'est l'aigle, tantôt c'est le serpent, mais cependant, là, il utilisé la référence à Nbaolo, il utilisé comme l'aigle. Donc, c'est yon, il représente yon, l'être vivant yo, qui est censé, et c'est en phase d'aigle. OK? Donc, et Ruben, dans son bail spécial, il faut que nous parler plus sur ça, mais dans l'autre occasion, côté que, surtout les nous la caille, tout le monde là, nous avons fait une recherche, côté que nous, les non, nous pas dire bah, qui pas ça, et pas que nous avons dit pas ça, la caille, mais nous avons cherché ensemble. OK? Donc, moi, par contre, si vous avez une dernière question, parce que nous avons 3 minutes, est-ce que vous avez une dernière question? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, c'est ça, Nicolas? Oui. Merci. Est-ce que être vivant, qui j'ai encore été? Nous parlons de face, je ne sais pas comment encore été. Parce que, apparemment, ça semble effrayant. OK. Vous comprenez? Oui. Est-ce que c'est mounioté? Non, est-ce que c'est quadrupède, c'est-à-dire dans 4 pattes? Ou bien est-ce que c'est mounioté et puis les viré devant chaque bon figure? Bon. Deuxième point, pour nous finir, oui. Est-ce que boy site là, c'est copier Dan qui fait nous un symbole aigle? OK. Par contre, si c'est pas pour deuxième novembre, par contre, c'est copier Dan. Même pas ta mais copier Dan. Et parce que, bon, symbole aigle là, il est bon, mais pas c'est aigle. Aigle là, et Dan changer symbole et Gendelel prend aigle là, Gendelel il prend serpent. Et surtout, ça fait un symbole serpent. OK? Mais pour me retourner à la première question, la Bible pas décrit être vivant. Alors, de l'autre côté, nous jouons une description, et Séraphin, description chérubin, et par exemple, il y a parlé de 6 ailes, et il y a un pied, 2 pour couvrir pied, 2
pour voler, pour couvrir face, semblait que être ça, il semble qu'il y a une forme humaine. Mais dans être vivant, ça n'a pas là. Et Ézéchiel, soit l'île en chapitre 1er et 2, et Ézéchiel, on va prendre compte que il a parlé de être vivant, mais il n'a pas dit si qui genre il a parlé de face seulement. Alors, puis devant, il a parlé de où qui était en bas, il semblait c'est où a été symbolisé esprit qui fait déplacer, etc. Mais ça qui est important, ça me dit au début tout à l'heure, c'est que lorsque nous encore dans chair ça, nous avons un état qui est capable, et n'importe qui va ça effrayer nous, surtout un que nous pas habitués. Donc, on nous compte, toute fois que toute vision que moun a fait, d'un bagage que n'est pas habitué, est effrayant. Mais si on est habitué avec, il n'est pas effrayant. Mais pour ce qui a été, par exemple, les gens où être vivants, ça, il était capable d'effrayer, mais le fait que, moi, je disais au début, le fait que nous déjà transformés, qu'on y a, bon Dieu, changé nature, nous, corps là, nous pas gagné encore, pas gagné pour faire nous effrayer encore. Donc, là, on va rencontrer des êtres vivants qui pas habituels. Donc, le moment, ça, on pas effrayer encore, parce que nature, bon Dieu, déjà changé, on va gagner qu'à faire peur encore. Donc, vous comprenez? Donc, quel que soit Jean le présenté, on va voir que son bail normal, quel que soit Jean, bon Dieu fait, c'est normal, mais Kounia, tout ça qui est différent, mon petit Jean fait nous peur. Donc, je souhaite ça édifier et moi, le arrivé, n'a pas obligé de mettre fin à la question. Nous disons tout le monde qui participe, merci. OK? Je souhaite que Ascal était un sujet qui est assez intéressant et je souhaite que techniquement tout le monde te joigne et full et images et vidéos et pour être capable d'édifier à ça. Nous disons bon Dieu merci et nous demandons à Moïse pour terminer pour nous par la prière parce que là nous arrivons déjà. Inclinez-nous pour la prière. Seigneur, nous remercions encore une fois de ce que vous avez avec nous dans ce moment. Et nous sommes certains que chaque monde qui t'attendait d'apprendre quelque chose qui est capable d'édifier à salut. Nous-mêmes, tous, chers sauveurs, pour nos chances pour nous être là, nous vous remercions pour ça. Et fait que l'Éternel les armées chaque jour, pendant qu'on a étudié parole, nous sommes capables d'avancer, dans la sanctification et nous capables de contempler grandeur, parce qu'il est bien vrai, Jean, l'elle t'a pour salte ouais yo, il pas de décrit yo, il t'a décrit dans forme que il te comprendre. Mais une chose est certaine, Seigneur, ou dit nous un jour cap venir, nous va connaître Jean nous te hier. Seigneur éternel, nous n'a compte toute bagaille, rien pas inconnu pour nous-mêmes. Nous remercions pour ça et nous sommes certains que nous attendons jour ça, jour glorieux ça, côté nous va déposer à tes pieds couronne que nous va recevoir. Nous comptons sur toi, Seigneur, non parce que nous en soyons dignes, mais au nom de ton Fils Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon Dieu béni. Merci. Et avant de prononcer bénédiction, on a dit pour prier pour des personnes malades qu'on connaît. Pas besoin de citer nos mais on t'a annoncé au dimanche et prier et pour une pour l'autre, prier pour tous les sauvés. Quand on se dit à l'heure, c'est devoir nous chaque fois on prier pour tous sauver parce que c'est le Seigneur m'a dit pour nous faire ça. Amen. Donc après on a prononcé les mots de bénédiction. On dit tout le monde qui était là, bienvenue. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, l'amour du Père et la douce et l'intime communion de cet esprit reste demain avec nous dès maintenant éternellement. Amen. Maranatha, Christ revient. Bon Dieu bénisse nous.